Oui, bonjour. Alors, nous allons maintenant faire des exercices où l'on va rechercher les probabilités qu'un événement arrive, soit validé. Alors, on y va ici. Alors, avec le numéro 13, donc ce sont des exercices sur le livre. Alors, on a 8 élèves qui est constitué de 5 filles et de 3 garçons. Et parmi ces 8 élèves, il y a 6 demi-pensionnaires. On va désigner au hasard un élève. Donc on fait tourner une roue, etc. Et quelle est la probabilité pour que le capitaine soit une fille? Alors je vous rappelle que la probabilité, on va la noter P. Que le capitaine soit une fille, on va appeler cet événement F. Voilà, par exemple. Alors, sachant que si on tire au hasard, pensez toujours à la fraction. Il y a combien de cas possibles, sachant qu'il y a donc 8 élèves? S'il y a 8 élèves, eh bien, il y a 8 cas possibles. Et parmi ces 8 élèves, il y a donc 5 filles. Donc la probabilité que le tirage nous donne un capitaine qui soit une fille est donc de 5 huitièmes au petit a. Au petit b, donc quelle est la probabilité pour que le capitaine soit un élève qui soit demi-pensionnaire? Donc on va appeler cet événement dp. Le capitaine doit être un demi-pensionnaire. Donc toujours, il y a 8 élèves en tout. Donc sur 8 cas possibles, on va tirer parmi 8 élèves, 8 bonhommes. On aura donc combien de demi-pensionnaires? C'est 6. Donc 6 cas favorables demi-pensionnaires sur 8 bonhommes possibles. Et en simplifiant par 2, nous arrivons à cette probabilité qui est donc de 3 quarts. Alors ici, on va retrouver... Alors vous pouvez arrêter le déroulement de façon à pouvoir faire l'exercice parce que ce n'est pas forcément très compliqué. Alors au petit a, je ne vais pas tout réécrire, on l'avait fait hier. Ici, on dispose donc de 8 cartes, on les voit ici. Bien sûr, on les retournera, on les mélangera. D'accord? Et on va tirer une carte au hasard parmi ces 8 cartes. On va les mélanger, on tirera donc au hasard. Donc là, bien sûr, au petit a, c'est une expérience aléatoire. On connaît les issues possibles, car 6 de carreau, 10 de carreau, parce que vous lisez peut-être pas très bien, mais c'est pas très grave. On devine en tout cas les couleurs. On peut la renouveler, puisqu'en faisant une remise, d'accord, et on ne sait pas quel sera le résultat. Donc ça, c'était les raisons que nous avions déjà écrites hier, on ne va pas le reprendre aujourd'hui. Au petit b, donc, quelle est la probabilité d'obtenir un trèfle, c'est-à-dire probabilité que l'événement T se réalise? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, donc 8 cas possibles. Et un trèfle, on en a 1, 2, 3, 4 trèfles. Ou encore en simplifiant par 4, 1 demi. Quelle est la probabilité d'obtenir un carreau? Alors on peut l'appeler C ou K, carreau. Donc la probabilité d'obtenir un carreau, donc toujours sur les 8 cartes, un carreau, on l'aura 1, 2, 3 fois. Donc la probabilité d'obtenir un carreau au petit c est donc de 3 huitièmes. 3 chances sur 8. On ne parle pas de 3 chances sur 8, on dit 3 huitièmes. La probabilité est donc un nombre, mais on se l'explique en disant 3 chances sur 8 en effet. Au petit d, quelle est la probabilité d'obtenir une carte noire? Alors au petit d, la probabilité d'obtenir une carte noire ou l'événement n, souvent simplifié comme ça. Alors, noir, eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en a 5 cartes noires sur les 8 cartes possibles qu'on peut tirer. Donc c'est 5 huitièmes. Et là, on va retrouver à la question petite, je monte la fiche de façon à la voir quand même sous les yeux, c'est qu'on va répéter l'expérience un très grand nombre de fois, 10 000 fois, bien sûr on ne va pas le faire, c'est trop long, mais si on faisait ça, quelle serait la fréquence d'apparition de la seule carte pique? Eh bien rappelez-vous, la fréquence d'apparition du pique, si on le faisait un grand nombre de fois, ce serait une valeur approchée, ça se rapprocherait de la probabilité de tirer cette carte pique. Et la probabilité de tirer cette carte pique, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est 1 sur les 8 tirages possibles. Ça ne ferait pas exactement 0,125, c'est environ donc 0,125.
mais ça pourrait faire 0,124, 0,126, ce serait très proche de ça. La fréquence qu'on pourrait mesurer en faisant 10 000 tirages serait donc de cet ordre-là. Alors, on va maintenant, vous pouvez arrêter hein, l'ordi, enfin le film, et on va aller donc sur le numéro 15. On va donc retrouver ici un dé à 12 faces. Alors, j'en ai pas à vous montrer ici, je les ai au collège. Enfin bon, on va supposer que ça existe, hein, d'accord. Et donc, je crois que ça s'appelle un dodécaèdre, précisément. Alors, 12 faces régulières. Donc, cette expérience est-elle une expérience aléatoire? Alors, je ne vais pas le répéter. Oui, parce que on peut la renouveler. On connaît les issues qui sont les nombres de 1 à 12. Et on ne sait pas quel est le résultat de l'expérience quand on va faire le tirage. Bon, petit b. Quelle est la probabilité donc des événements suivants? Alors, je vous rappelle qu'ici, il y a donc 12 faces. Donc, il y a 12 cas possibles pour le dé. On suppose qu'il est équilibré. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair. Sur les 12 faces possibles, il y a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 6 nombres pairs sur les 12 faces possibles. Et on obtiendra donc en simplifiant par 6, un demi. En 2, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 4? Alors les multiples de 4, une fois 4, 8 et 12. Donc nous avons 3 multiples de 4 possibles sur les 12 faces possibles. Et ça fera donc, en simplifiant par 3, un quart. Et enfin, quelle est la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 4? Ah! Alors, ne pas obtenir un multiple de 4, c'est obtenir tous les autres cas. Qui ne sont... pardon, ne pas obtenir un multiple de 3, excusez-moi. Alors, les multiples de 3, il y a 3, 6, 9 et 12. Il y a 4 multiples de 3, donc il y a 8 nombres qui ne sont pas multiples de 3. Ça fait donc 8 nombres non multiples de 3 sur les 12 faces possibles. Et en simplifiant par 4, on va donc arriver à 2 tiers. Ça veut dire que, entre nous, on dira donc on aura 2 chances sur 3 d'obtenir un nombre qui ne soit pas multiple de 4. Pensez surtout que la probabilité d'un événement, c'est un nombre, qu'on écrit d'ailleurs souvent sous la forme d'une fraction. Celui-là, on est obligé de le laisser. Là, on aurait très bien pu écrire, donc je décale un peu, 0,25, ici, et ici, 0,5. Alors, c'est une part de chapitre là, qui est un peu longue pour cette séquence. Je vous remercie, j'espère que vous avez réussi à suivre. À plus tard.